Bonjour, je m'appelle Wipin, j'ai 42 ans et je suis directeur artistique freelance. Je suis malaisien et j'habite en France depuis 24 ans et je suis diplômé d'école estienne. Il y a un an, j'ai eu l'idée de créer le lexique du confinement. C'est moi qui conçois le graphisme de chaque mot. Bonjour, je m'appelle Anne Tiffen, j'ai 38 ans. J'ai longtemps travaillé en agence de communication et aujourd'hui je travaille à mon compte autour de différentes sortes d'expressions créatives, à commencer par l'expression écrite. Pour le lexique du confinement, je formule ou reformule les définitions des mots qu'on conçoit avec Whipping. Le lexique du confinement, c'est comme un dictionnaire, sauf que tous les mots sont inventés et décrivent des situations nouvelles qui découlent du confinement et de la pandémie. Aujourd'hui, le lexique du confinement, c'est plus de 80 mots sur un compte Instagram qui s'appelle tout simplement Lexique du confinement. On a des mots rigolos et évidemment des mots beaucoup plus graves. Covid-19 pour décrire les conséquences d'un confinement trop gourmand. L'un manche pour évoquer la succession de jours qui se ressemblent. Déconflippé pour exprimer le sentiment ambigu, un peu d'angoisse qui nous a tous envahis au moment de déconfinement. Coronap pour s'interroger sur le système d'appli pour suivre l'épidémie ou poursuivre les citoyens. Le lexique du confinement, c'est comme le confinement et la pandémie, c'est pas toujours rigolo, loin de là. Donc on a des mots pas du tout rigolos, comme sepculture, donc sépulture et culture, pour parler du diagnostic vital inquiétant du spectacle vivant, qu'on espère retrouver vite vivant, hein. Pour l'instant, il est en réanimation. Et on a aussi pan déchets pour parler du fléau des déchets qui se répandent partout dans la planète et qui sont un peu aggravés par la pandémie et le tout jetable. Et après, on a des mots parfois quand même un peu plus rigolos, comme négateuf, donc négatif et teuf, quand on peut faire la teuf parce que le test qu'on a fait est négatif. Il y a un an, en mars 2020, comme beaucoup choqués par le caractère inédit de ce confinement mondial, c'était énorme. Je suis un créatif et j'ai immédiatement cherché à exprimer, détourner ce qui se passait. Mais au début, je n'ai pas tout de suite eu l'idée du format. Au bout de 2, 3 semaines, il y a quelques mots qui sont venus spontanément, plutôt des choses décalées, absurdes du quotidien comme Pijacol, Skypero, Insomflix. Et j'ai proposé à Antifen, qui est à la fois une amie et un binôme professionnel, de me rejoindre sur la partie rédactionnelle. Quand Whippy m'a proposé de participer au lexique du confinement, le confinement de mars avait déjà commencé depuis 2 semaines et j'ai tout de suite accepté. Un, parce que c'était une démarche de créativité, donc la création par définition c'est de l'émancipation, donc ça me permettait de sortir même virtuellement de l'enfermement physique et peut-être un peu psychique qui est lié à une forme d'anxiété liée à la pandémie et à la nouveauté de la situation. Et ensuite, je trouve ça aussi plus collectivement utile d'aller chercher à poser des mots sur ce qui est nouveau et ça nous permet de prendre du recul, de faire ce travail de définition. Euh, Ça nous permet de nous détacher et de regarder un peu ce qui se passe et de prendre un petit peu de hauteur. Et ça, c'est apaisant. Et ce que disait Camus, c'est mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc je ne dis pas qu'on les nomme bien, mais en tout cas d'essayer de les décrypter et de les nommer, euh, ça permet d'apporter de la légèreté. Et le confinement et la pandémie sont au croisement de différentes problématiques, soit sanitaires certes, mais aussi économiques, politiques, sociologiques, psychologiques. Ça nous demande de nous interroger sur ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas et selon quels critères. Et à des niveaux très. Il y a des situations qui sont vécues de manière très individuelle, d'autres familiales, locales, au niveau urbain, au niveau international. Euh,
Et le lexique du confinement, ce que j'aime bien, c'est il peut venir s'incruster dans tous ces registres pour aller décrypter ce qui se passe et y mettre des mots et jouer avec le langage pour gagner en légèreté. Pendant le premier confinement, on postait un mot par jour sur le lexique du confinement. Il fallait toujours en avoir deux, trois d'avance. Entre le boulot et l'école à la maison des enfants, c'était un vrai challenge. Et de fil en aiguille, on a continué jusqu'à aujourd'hui où on édite encore des mots liés au vaccin, aux différentes mesures sanitaires. Et ça va durer peut-être encore un certain temps. L'idée d'un mot vient soit de Wipin, soit de moi, et ensuite on échange par WhatsApp, sur Google Doc, par téléphone. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord sur un mot, j'affine la définition et Wipin l'illustre avec talent. Parfois, on est tout de suite raccord sur un mot et on rebondit sur nos idées avec enthousiasme. Et parfois, ce qui semble évident et très marrant allant l'est pas du tout pour l'autre. Donc ça reste dans notre poubelle de mots. Et en ce sens, techniquement et pour la créativité, c'est assez intéressant de se confronter comme ça à l'appréhension de chacun par rapport à ce qui nous arrive. Rendez-vous sur le compte Insta, Lexique du confinement, ou à très bientôt en vrai à Échirol.